Le 24 février 1939 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Noix de coco, texte intégral. Monsieur Marcel Achard avait fait avec Gribouille un assez louable effort. Son scénario était écrit directement pour le cinéma. Noix de coco est loin d'offrir le même intérêt. C'est la mouture convenablement photographiée d'une pièce de théâtre. Je n'ai pas vu cette pièce. À en juger par le film, elle est faible. Elle appartient à ce genre de coq à l'âne, soi-disant psychologique, qui tiennent trop souvent lieu d'invention et de vérité chez tant de dramaturges prolongeant la vieille pièce du boulevard. Un mari nommé Loulou, ces diminutifs sont tout à fait dans le style de Jean de la Lune, apprend au cours d'un bal que sa femme, personne d'aspect austère, n'est autre qu'une ancienne danseuse de boîte de nuit connue sous le nom de Noix de coco. Or, Loulou, jadis, a été amoureux de la dite Noix de coco qu'il connut en Indochine. Voilà donc ce mari, jaloux de lui-même. Cette idée paraît avoir séduit M. Marcel Achard. Ce n'est qu'une combinaison de plus de la sempiternelle pièce triangulaire. Cette géométrie appartient à la même espèce de divertissement que les mots en croix. Quant à la vraisemblance, inutile d'en parler. Un assez grand nombre d'autres personnages se bousculent dans des épisodes secondaires assez confus. La fille de Loulou est une jeune femme acide qui s'ingénie à verser du vinaigre sur la plaie sentimentale de son père. On voit aussi un grand voyageur, séducteur infatigable, qui aborde chaque femme en lui disant « Il me semble que je vous ai vu quelque part ». La belle personne se trouble à tous les coups parce qu'il y a toujours, nous dit-on, quelque chose d'un peu louche dans la vie d'une femme. Ces petites agaceries superficielles et puériles sont soufflées pour fournir un dialogue volumineux et facile. Les détails de ce dialogue ou des jeux de scène ne révèlent aucune espèce d'ingéniosité. Par contre, on subodore une certaine prétention. Il y a des mots longuement amenés et élaborés qui ne sont que des égratignures et qui ont cependant l'ambition de porter loin. J'avoue trouver cela assez irritant et passablement ennuyeux. Sans doute fera-t-on toujours en France des films de cette sorte. C'est une de nos spécialités. Le moins que l'on puisse dire est que nous en avons de bien meilleurs. Monsieur Jean Boyer a scrupuleusement respecté le texte de Monsieur Marcel Achard et sa coupe scénique. On aurait préféré un peu plus de désinvolture et davantage de fantaisie dans la réalisation. L'unique attrait de ces espèces d'ouvrages réside dans ses interprètes. Eux seuls peuvent nous apporter un peu d'imprévu. Madame Maribel a consenti à porter un grand moment lunettes et robe noire hermétique. C'est un sacrifice toujours méritoire de la part d'une jolie femme. Pour le reste, Madame Maribel est et restera comédie française jusqu'au bout des doigts. Noix de coco réunit sur une même affiche M. Rému et M. Michel Simon. Ce sont les plus illustres et les plus surtalents de notre écran. Je n'ai pas souvenir qu'on les ait vus ensemble jusqu'ici. Tous mes confrères parlent à ce propos d'un match. Le public semble bien de cet avis et suit la compétition avec beaucoup de curiosité. À mon sens, M. Rému est battu au point. Je l'écris avec un peu de regret parce que je l'aime beaucoup. Dans Noix de coco, le créateur de César est désavantagé parce que son rôle est du type boulevardier et bourgeois. Tout en restant excellent et d'une grande saveur comique, il force trop. Il est employé cette fois dans un registre où ses fameux éclats sonnent un peu faux. Et puis ce texte artificiel est si peu fait pour cet homme carré et bien attaché au sol. Monsieur Michel Simon est donc le vainqueur dans Noix de coco. Il suffit à égayer une soirée qui serait passablement morne sans lui. Joué par n'importe quel autre comédien,
son personnage d'époux disgracié serait absolument inconsistant. Monsieur Michel Simon fait de cette inconsistance même une irrésistible cocasserie. On pardonne bien des péchés à monsieur Marcel Achard pour avoir su, dans Noix de coco, comme dans Jean de la Lune, naguère, servir sur mesure ce si amusant comédien. Un travail fort banal, un auteur taillant un rôle tout exprès pour un comédien, devient, grâce à monsieur Michel Simon, une source de joie.